Dans ce lieu si fort en émotion où résonne encore le fracas de l'oppression, vous montrez, dans votre époque, une autre voie de résistance. Vous vous entraînez depuis plusieurs mois et vous pouvez être fiers de ce que vous avez réalisé. Ce défi, votre réussite, c'est celui de toute une équipe qui, à elle seule, incarne la diversité culturelle, physique, et où chacun a apporté son savoir-faire, et où tous ont apporté leur savoir-être. Je voudrais saluer nos jeunes et leurs familles. Vous tous ensemble, vous avez fait. Et lorsque je vous regarde aujourd'hui avec tendresse et fierté, ce ne sont pas des valides et des invalides qui ont réalisé quelque chose ensemble. Ce que je vois, c'est un groupe de jeunes gens qui démontrent toute la confiance que notre pays doit nourrir envers sa jeunesse et toute l'unicité que la société doit offrir à ses citoyens. Notre projet s'articule aujourd'hui autour d'un défi sportif. Un défi qui va emmener des élèves de l'Association des Paralysés de France et de l'École des Pupilles de l'air sur les pentes du Vercors à travers une série d'activités sportives. Associées les unes aux autres sur 3 jours extrêmement intenses, vont pousser chacun à se dépasser et surtout chacun à avoir besoin de l'autre. Allez pour toutes, c'est la top départ! Je ne pouvais que m'associer à ce projet et accepter d'être parrain de ce beau défi. Simplement parce qu'en tant qu'athlète de haut niveau en e-sport, je suis conscient à quel point la question de la mixité sportive en invalide est pertinente. Je m'entraîne dans un club valide aujourd'hui et qu'en même temps, il me paraissait fondamental de proposer un défi, de soutenir un défi qui permettait de pouvoir créer une certaine entraide et une certaine solidarité entre les élèves, de même génération parfois, mais avec des spécificités un petit peu différentes, certains avec un handicap, certains sans handicap. Le projet Grand Défi de l'École des Pupilles de l'air et de l'Association des Paralysés de France s'inscrit pleinement et profondément dans la vocation initiale de l'école et de l'association. L'École des Pupilles de l'air étant en effet le lycée de défense de l'armée de l'air, avec une particularité qui est d'avoir depuis sa naissance, en 1941, une vocation essentiellement sociale et d'aide à la famille. L'école accueille aujourd'hui environ 700 élèves, dont 150 en classe préparatoire aux grandes écoles et classe préparatoire à l'enseignement supérieur, et donc 550 élèves qui se répartissent vraiment dans la mission d'aide à la famille entre le collège et le lycée. Le premier but de l'école doit bien être d'assurer leur épanouissement, de les armer pour vivre en citoyens à l'issue de leur baccalauréat, poursuivre des études, trouver une orientation, trouver un projet de vie. Nous nous trouvons ici sur le site de l'Institut d'éducation motrice, qui est un établissement spécialisé géré par l'Association des Paralysés de France. Notre mission est d'accueillir et d'accompagner des jeunes gens en situation de handicap moteur pour leur permettre d'accéder à des soins, d'accéder à une scolarité et de se préparer à leur future insertion sociale, voire professionnelle. Ce projet est un projet avant tout de dépassement de soi, c'est un projet qui permet de changer le regard sur le handicap, de changer aussi, on l'espère, le regard que les jeunes peuvent porter sur leur handicap, au travers d'un défi sportif qui va leur permettre de réaliser un rêve, de se dépasser
et peut-être d'accéder à des choses qui, jusqu'à présent, qu'ils pensaient peut-être impossibles. Notre but, c'est de créer une ouverture d'esprit, montrer que tout le monde peut travailler ensemble et qu'on peut tous y arriver. C'est de l'accompagnement physique surtout. Mental, ils sont forts, ils peuvent y arriver, mais c'est surtout de l'accompagnement physique, les aider à faire les choses. Je pense qu'au début, ça peut être dur, mais une fois qu'on aura réussi à s'entendre, à se comprendre et à savoir comment fonctionne l'autre, je pense que ça va aller très vite et que ça va très bien se passer. Allez là-bas. Et je te garantis que ça vaut un certain nombre de séances de kiné. Hein. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est 5 jeunes de l'APF qui sont accompagnés par une classe préparatoire de l'EPA. Et le but, c'était de descendre dans une grotte, donc pour voir ce que c'est qu'une grotte, comment se fabrique une grotte, ce qu'on peut y trouver, et arriver jusqu'à un lac. Donc pour eux, c'est descendre dans des blocs qui sont quand même glissants. Donc les jeunes de l'EPA les aident. Ils ont mené ensemble une petite exploration et l'idée de la sortie qu'on a créée aujourd'hui était plutôt basée sur l'entraide, la découverte du milieu. Et donc on a vu déjà, rien que de descendre dans ce trou et de remonter, eh bien ils sont déjà beaucoup plus à l'aise. Ils regardent où ils mettent leurs pieds et il y a une complicité qui s'est créée entre les jeunes de l'APF et les jeunes de l'EPA. Et doucement. Assure bien tes appuis. Ça va? Et tu te débrouilles comme un chef, allez. Génial. Nous, on n'avait pas de lumière, donc ils nous guidaient autant que nous, on les guidait. Donc il y avait vraiment un partage, on s'entraidait tous ensemble, c'était vraiment super. Il y a eu un peu des peurs, il y a eu un peu des bobos, tout ça. On est descendus tous ensemble et on revient tous ensemble, donc c'était vraiment une belle aventure. Oui, mais fatigant. Oui. Ouais, c'était difficile déjà, je crois, aux mains. Un peu impressionnant pour descendre déjà la grotte. Je pensais pas qu'on allait réussir. Il nous disait où mettre les pieds et les mains. Et après, pour remonter, c'était le contraire. Pour remonter, c'était nous qu'on lui disait et nous, on devait remonter tout seul. Par contre, il y a des fentes un peu dures et peut m'aider pour monter et presque tout seul, monte très vitement. Comment t'as trouvé l'expédition? Bien, mais un peu compliqué. J'ai vu un lac au fond de la grotte. On a vu pas mal de choses, des stalagmites, des stalactites et un lac. Et enfin, je trouvais ça vraiment intéressant en fait d'être avec les jeunes de l'APF parce qu'on les aidait. On trouvait vraiment bien le principe en fait qu'on ait besoin d'eux pour la lumière et qu'ils aient aussi besoin de nous.
Vous en faites partie. Clairement, c'est mieux, on va l'apprécier. C'était bien. Alors, celui qui tire à la plus courte, il vole avec moi, et celui qui tire à la plus longue, il vole avec Cyril. Ça marche? Ouais. Allez. Bah, tu voles avec moi, tu dis Van, okay. Et Antoine, tu voles avec Cyril. Ça marche? Tu vas vite voir qu'on est très rapidement pris en charge par l'aile, et vu que plus on va accélérer, plus l'aile va nous tirer vers le haut, oui. Bah, tu vas vite te sentir pris par les jambes. Et tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui te tire vers le haut. Hein. Alors on va faire un essai pour simuler, pour que tu vois un peu ce que ça donne au moment du gonflage et du décollage. Tu commences à courir, faut que tu forces plus. Hein. Ok, beaucoup plus, ça marche? Voilà, ça va être très dur à tirer, mais il va falloir que tu le fasses. Donc c'est très important que tu attendes que je te dise de t'asseoir avant de t'asseoir. Parce que en l'air, on aura 6 minutes pour s'installer. Donc le vol, il va durer à peu près 6-7 minutes. D'accord. T'as déjà volé ou pas? Non. Même en avion? Non. Un avion, oui, je crois. Ouais. On est en l'air, on est debout. Une fois qu'on a quitté le décollage, là, on cherche à s'asseoir. Ouais. Allez. On fera juste un petit test, te faire ressentir, sans être attaché. Juste moi, je vais te retenir pour sentir l'effort là, au décollage. Tu vois les maisons en face là? Tu vois le petit piquet rouge qui a un peu de vent là? Tu le vois? Oui. Il y a les maisons en face là-bas. On prend cette direction là. Ok. D'accord? Allez, t'es prêt? Allez, on y va. On y va en cours. Allez, allez, c'est normal, c'est un peu dur. Allez, on court. Et hop. Ou ils sont tous déjà. Voilà. Ah merde, je suis coincé. T'as pas perdu de temps. Les gens qu'on amène ici l'été, les gens normaux, tu vois, pas vous, les gens normaux, qu'on doit pas trop booster, on prend soin d'eux et tout là, tu vois. Et bien on sort ici, il est 15h, 16h. En ayant fait le même parcours? Oui. Ok. Ouais. En prenant le temps. On était en train de marcher tranquillement. Là on est monté en courant déjà. Là. Si tu peux commencer à mettre la rillette, le vin blanc, l'hypocrate. Ah, c'est bien ça. Moi j'arrive, je mettrai une petite révérine. Et puis à ce moment-là, tu te prépares avec ta caisse et puis on fait comme d'habitude. J'arrive. Et il a gardé la fleur. Wouhou! Ouais, génial.
vous nous avez offert, ces 3 jours de défis sportifs, est un exemple d'ouverture, de mixité, d'acceptation des différences, où chacun a sa place pour le plaisir de tous. Pour cette contribution au mieux vivre ensemble que vous nous avez offert, je vous dis un grand merci à tous.